Aïta Silla, je suis la directrice pays de ActionAid International Sénégal. Alors, revenez sur la question. Oui, je disais qu'il faut dire qu'ActionAid, au niveau global, travaille sur la justice fiscale et la justice climatique, mais également la justice de genre. C'est des thématiques qui sont interconnectées et pour nous, il est important que les jeunes, surtout les jeunes des pays du sud global, qui sont des jeunes qui sont beaucoup plus impactés par les questions de fiscalité, soient outillés pour pouvoir non seulement comprendre comment le système fiscal fonctionne et comment est-ce que ce système fiscal-là impacte les politiques publiques, surtout les politiques publiques envers les jeunes, mais également qu'ils puissent être outillés pour demander des comptes. Parce que quand on parle de gouvernance et de la gouvernance de nos ressources, il est important que les jeunes, les femmes, en tout cas les populations généralement, puissent faire de la reddition des comptes un élément fondamental de la bonne gouvernance. Donc c'est important pour nous, ActionAid, qui avons beaucoup travaillé avec les jeunes et les femmes constituent en tout cas les piliers du travail que nous faisons, que ces populations-là soient outillées pour pouvoir jouer leur rôle de veille par rapport aux politiques publiques, mais également comprendre et pouvoir restituer ce qu'ils ont appris au niveau des populations à la base, en pouvant travailler également avec les autorités au niveau local pour demander que les budgets soient sensibles aux jeunes, mais également soient sensibles aux gens. C'est important. Les jeunes représentent plus de la moitié de la population, surtout dans nos pays en Afrique. On ne peut pas faire le développement sans ces jeunes-là. Et nous savons que quand nous parlons de jeunes, nous parlons également d'innovation. Donc il est important, dans le contexte du travail que nous faisons sur la fiscalité, que nous puissions aussi intégrer les questions d'innovation. Et je crois que de ce point de vue-là, il est important de travailler avec la population jeune pour impulser un développement au niveau local, mais également au niveau global. ActionAid a formé au cours de sa trajectoire. Nous avons formé beaucoup de jeunes et vous l'avez vu, c'est des jeunes qui nous viennent de Kédougou, de Tambacounda, de Koussanar, des régions qui sont souvent les oubliées du développement. Donc nous, notre ancrage, il est déjà communautaire. Nous travaillons dans les régions de Kédougou, dans les régions de Tamba, dans la région de Fatick. Et nous avons très tôt compris qu'il nous faudrait outiller les jeunes pour pouvoir faire le travail que nous faisons. Nous sommes dans la construction de mouvements de jeunes, non seulement à travers le Sénégal, mais également à travers l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Ouest. Nous avons mis en place les clubs que nous appelons les clubs activistas. Ils l'ont dit tout à l'heure, ils sont exposés à ce qui se passe au niveau international, parce qu'on les envoie souvent participer à des conférences au niveau international. Pour nous, nous avons compris la nécessité d'impliquer les jeunes dans le développement du pays, parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils représentent plus de la moitié de nos populations. Et les politiques publiques doivent être des politiques publiques qui sont axées vers la valorisation de ce capital humain-là des jeunes. On dit souvent que si on y prend garde, la jeunesse pourrait constituer une bombe à retardement. Comment est-ce qu'on intègre les jeunes dans les politiques de développement? Comment est-ce qu'on les implique au lieu de prendre des décisions à leur place? Comment est-ce qu'on les implique dans la réflexion? Et pour moi, c'est toute l'utilité de l'atelier que nous avons eu ces 2 derniers jours. Vous l'avez vu, c'est une minorité qui est là. Mais comment est-ce qu'on met également ces formations-là à l'échelle en travaillant avec les autorités, le ministère de l'Éducation nationale? Mais également, comment est-ce que nous formons nos parlementaires pour qu'ils puissent également parler de ces questions-là? Et je me réjouis de voir M. El Hadj Gueye avec nous, qui est parlementaire, mais qui est également le point focal de l'éducation. Donc c'est des questions qui sont, les questions de fiscalité sont toujours là, mais pour nos pays, les questions climatiques et les interconnexions entre le genre, le climat sont vraiment des questions émergentes et c'est important d'impliquer à la base les jeunes et les femmes dans ces discussions-là pour corriger les inégalités structurelles qui existent dans nos pays et qui mettent les femmes et les jeunes à la périphérie du développement et toutes les discussions que nous avons sur les questions vitales qui concernent nos pays. Quel impact vous attendez de cette initiative? Nous espérons qu'à la sortie de cette rencontre, déjà que les jeunes vont restituer ce qu'ils ont appris au niveau de leur communauté, qu'ils aient d'ailleurs une meilleure compréhension des questions budgétaires et de la fiscalité et comment est-ce que ça les impacte et qu'ils soient aussi nos relais auprès des communautés. Nous avons voulu avoir plus de jeunes dans cette salle-là, mais c'est impossible. Mais nous espérons qu'avec leur formation qu'on leur a donnée, ils vont jouer ce rôle de relais dans leur communauté et qu'ils vont s'organiser au niveau local
pour impulser les dynamiques au niveau de leur communauté, participer à l'élaboration des budgets avec une compréhension beaucoup plus approfondie de ce que ces budgets-là doivent être, en prenant en compte les disparités qu'il existe dans les communautés. Donc vraiment, l'idée c'est de pouvoir outiller ces jeunes-là à pouvoir retourner dans leur communauté, à participer au développement local en restituant ce qu'ils ont appris, mais également en demandant des comptes à leurs maires, à leurs autorités locales. Elhadj Gueye, je suis député à l'Assemblée nationale, président de la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs. C'est une démarche extrêmement importante et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter l'Action Aid pour les belles actions qu'il mène au profit de la jeunesse, au profit de la population de ce pays. C'est des initiatives dont nous avons besoin pour non seulement accompagner le régime en place, mais pour leur permettre également d'atteindre les objectifs qui sont fixés à travers l'agenda Sénégal 2050. Et je pense que, étant entendu que les jeunes représentent 75% de la population, donc il est hors de question qu'ils soient donc, dans les périphéries par rapport aux dynamiques de développement. Ils doivent être impliqués, surtout en matière donc, de mobilisation du budget, mais surtout également en matière de transparence. Je pense que ce rôle d'implication, ce rôle de veille, ce rôle d'alerte, ce rôle également de participation, les jeunes peuvent le jouer si nous comptons beaucoup sur eux. Et je pense que le régime en place compte beaucoup sur eux. Et nous, en tant que parlementaires, étant entendu que nous votons les budgets de l'État, notre rôle également c'est d'interpeller, bien d'inviter toute la jeunesse de ce pays à s'impliquer donc dans les questions budgétaires. Je pense que c'est une initiative que nous devons tous saluer parce que nos écoles souffrent de manque criant de tableaux-bancs, de manque criant d'intrants. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'en début d'année scolaire, que le ministre de l'Éducation puisse s'investir en collaboration avec le ministre des Forces armées pour doter donc de suffisamment de tableaux-bancs à nos écoles. Et nous saluons à ce titre l'acte et dire que c'est un bien que nous tous devons protéger, que les élèves doivent en faire bon usage, l'autre scolaire également doivent en faire bon usage. Mais il faudra également penser à investir sur beaucoup d'autres choses, surtout par rapport donc à la réforme du curriculum que nous les Sénégalais nous attendons et que le ministère a déjà mentionné pour suivre.